Vous entrez dans un monde de haute technologie, de matière grise, un monde où l'on travaille à l'échelle du nanomètre. L'Institut Jean Lamour, 28 000 m² de laboratoire, 500 chercheurs venus de 40 pays, réunis dans un même objectif, inventer les matériaux de demain. On est sur un registre très large parce que les matériaux peuvent avoir des applications très diverses, aussi bien dans le domaine de la santé que celui de la métallurgie, dans le domaine des surfaces et de la modification de leurs propriétés. On travaille également dans tout ce qui est électronique de stockage, de puissance. L'IJL est un écrin de 120 millions d'euros, avec en son cœur un bijou de technologie. Le tube, un tuyau de 70 mètres de long, unique au monde. Les chercheurs tentent d'y créer de nouveaux alliages en y mariant les atomes. À l'intérieur, juste du vide, mais un vide quasi absolu. L'ultravide, ça veut dire qu'on a débarrassé l'atmosphère de tous les atomes qu'elle contenait pratiquement. Et il n'y en a plus que très peu, de manière à éviter que ces éléments résiduels viennent contaminer les surfaces que l'on étudie. De la recherche fondamentale donc, jusqu'à la recherche appliquée. Dans son labo, Benoît teste les propriétés des matériaux. Il va les chauffer, les martyriser, les soumettre même à un accélérateur de particules, des étapes essentielles avant un développement industriel. Il y a des applications pour les futurs avions où il y a des pièces qui vont monter à plus de 600 degrés. Ces pièces-là sont réalisées de manière générale dans des alliages base nickel, mais qui ont une densité trop importante, ils sont trop lourds. Et l'idée, c'est de les substituer par des alliages plus légers, comme des alliages de titane. Alléger, le Graal des chercheurs de l'IJL. Car alléger les matériaux, c'est tout simplement protéger la planète. Si on arrive à alléger un véhicule, que ce soit une voiture ou un avion, on va consommer moins de carburant, on va aussi rejeter moins de gaz nocifs, on va aussi faire effectivement des économies de matériaux et donc notamment de matières premières. Protéger l'environnement donc, mais aussi améliorer la qualité de vie. Avec ce capteur du futur qui pourrait bientôt analyser toutes vos données physiologiques. Oui, ça pourrait être le capteur du futur, effectivement. On pourrait venir placer sur la peau comme un patch directement et qui serait imperceptible pour la personne. Une technologie capable d'analyser et de communiquer les résultats, le tout sans énergie. Nous essayons de développer une technologie qu'on avait baptisée Treeless pour wireless, donc sans fil, batteryless passive et sans batterie, et packageless sans boîtier. L'Institut Jean Lamour développe des technologies de pointe avec des applications dans le domaine de la défense. Il est classé en zone de recherche restreinte, car dans la compétition économique internationale, l'espionnage industriel reste une réalité.